Sommes-nous riches en étant propriétaires d'un 100 mètres carrés à Paris? Attention, ça glisse! Alors il y a plusieurs personnes qui ont tenté de nous dire à partir de quel moment est-ce que l'on est riche, mais à chaque fois, ça fait scandale dans la presse. À partir de combien est-on riche? Bah, ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. De toute façon, c'est simple. Dites-vous bien qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un. En fait, on voit toujours quelqu'un plus riche que nous. Ce qui fait que ceux qui vous voient comme riches voient d'autres personnes comme riches, qui elles-mêmes voient d'autres personnes comme riches, et tout en haut, bah, il y a Jeff Bezos, quoi. Mais bon, écoutez bien ce que dit ce journaliste. Vous savez à partir de quel patrimoine on paye l'impôt sur la fortune immobilière? À 1,3 million. Il y a un abattement sur la résidence principale? Absolument. Ouais, donc c'est 1,9 million. 1,3 million à Paris, on 1,3 million à Paris, c'est un 100 mètres carrés. Ouais. Bah oui. Ce chiffre de 1,9 million, en réalité, il ne tient pas la route. Parce qu'il part du principe selon lequel les personnes imposables à l'IFI n'ont qu'un seul et unique bien. Mais c'est faux. Non, c'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, mon grand. En réalité, ces personnes-là, bah, elles ont plusieurs biens. Donc l'abattement de 30%, il va pas s'appliquer à tout le patrimoine, mais seulement à une partie. Ah oui, bah vous me direz, si elles ont plusieurs biens, bah c'est qu'elles sont effectivement riches. Oui, mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Si vous prenez le cas d'un couple propriétaire de son appartement à Paris, pour peu qu'ils aient hérité d'une résidence secondaire chacun, bien très vite, ils vont passer au-dessus des seuils de l'IFI. Pourtant, sont-ils riches? Je vais vous dire précisément s'ils sont riches, mais ne bougez pas. C'est vrai que 3 biens immobiliers en France pour un couple, c'est très bien quand même, on va pas se mentir. Ils sont pas pauvres. Ça, on peut être sûr, on peut écarter cette hypothèse, ils ne sont pas pauvres. Pour autant, ces biens, eh bien, ils génèrent des coûts. IFI, taxes foncières, habitation, logement vacant et un entretien. Enfin, avoir un bien, être propriétaire d'un bien, c'est rarement gratuit. Et est-ce que vous savez combien touche ce couple-là pour payer toutes ces charges? Non, vous le savez pas. Ah bah oui, bah la vie est simple. De toute façon, s'ils n'ont pas assez d'argent pour payer ces charges, bah ils ont qu'à vendre le bien. Ils ont qu'à s'en séparer. Et je valide cette réponse. Mais alors, dites-moi une chose. Pensez-vous vraiment qu'une personne est riche lorsqu'elle doit se séparer d'un bien pour payer ses impôts? Moi, je pense que l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé par Emmanuel Macron était un véritable indicateur de richesse. Pourquoi? Bah parce que lui, il prenait en compte la totalité du patrimoine. On regardait aussi bien les biens immobiliers que vous avez que vos actifs financiers. Et on prenait en compte toutes vos dettes. Le problème de l'IFI, c'est que pour l'IFI, on regarde uniquement le patrimoine immobilier. Ça ne dit rien de ce que vous avez sur le compte. Et la conséquence, c'est quoi? Bah c'est que dites-vous bien qu'il y a des personnes qui sont redevables de l'IFI qui gagnent pas plus que vous. Non mais aujourd'hui en France, si vous avez 30 millions d'euros sur votre compte bancaire, vous ne payez pas d'IFI. Vous ne payez aucun impôt sur votre fortune. Mais par contre, si vous avez 2 biens immobiliers et que leur valeur excède 1,3 million d'euros, vous êtes imposable à l'IFI. Honnêtement, entre ces deux situations, qui est le plus riche? Celui qui a les 30 millions nets sur son compte bancaire ou celui qui est propriétaire d'un 100 mètres carrés à Paris? La question c'est plutôt, est-ce que l'IFI taxe vraiment que les riches? Et je ne crois pas. Malheureusement. Pour savoir si une personne est riche, à mon sens, il faut prendre en compte 3 éléments. Premièrement, il faut prendre en compte le montant de ses revenus annuels. C'est ce qu'on gagne d'abord qui est important. Savoir si je touche 500 000 euros par an, je suis plus riche qu'une personne qui touche 30 000 euros par an, c'est logique. Mais en même temps, si je touche 500 000 euros par an, je peux ne pas avoir d'IFI à payer si je suis pas propriétaire de mon appartement. Alors qu'à 30 000, si j'ai hérité, bah, je peux avoir de l'IFI. Hein? Ça percute là? Deuxièmement, il faut prendre en compte son patrimoine immobilier, bien entendu. C'est sûr, on va regarder tous les biens immeubles dont vous êtes propriétaire en France et à l'étranger. Et troisièmement, ce qu'il faut prendre en compte pour évaluer la richesse d'une personne, ça va être tout son patrimoine financier. À savoir, bien sûr, ce qu'elle a sur ses comptes bancaires, assurance vie, actions, etc. Sans oublier d'avoir un œil sur les dettes. Même si les dettes, tout le monde n'est pas autorisé à avoir un crédit de 2 millions d'euros, non. En regardant qu'un seul de ces 3 critères, en réalité, on ne détermine pas qui est riche, mais qui va payer de l'impôt. Ciao.